我本是不是tous, comment ça va? 我本是不是tous, comment ça va? Tu es écrivain, eux, tu es, tu diras, pour te voir. 我本是不是tous, comment ça va? Comment ça va? Tu es écrivain, comment ça va? Tu es écrivain, eux, tu diras, pour te voir. Je suis très bien, je suis très bien. Merci, merci à tous pour accompagner dans les nouvelles surprises là. Dans les nouvelles surprises là. D'accord, je ne connais pas 5 minutes, s'il vous plaît. D'accord, merci, d'accord. Ainsi, maintenant, d'accord, ainsi, d'accord, merci, maintenant, par l'agence, l'éducation, l'éducation, le père et le prix, le corps démocratique, le père et le prix, le père et le prix, le corps démocratique, pourquoi aller sortir de l'ouvrage, pourquoi aller sortir de l'ouvrage, d'accord? Et deuxième nouvelle exposition, et deuxième nouvelle exposition, excuse-moi, et deuxième nouvelle exposition, c'est pour créer dans un cadre et plan, dans un cadre et plan, d'accord? Merci. Moi, c'est pour ça, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Oui, mais pour ça, c'est le chef forme. Oui, mais pour ça, c'est le chef forme. Mais pour ça, avec une belle avenue et le plus de recherche. Oui, mais pour ça, c'est le chef forme. Mais pour ça, mais pour ça, avec une belle avenue et le plus de recherche. Si j'espère qu'il y progresse, progresse. Eux, et vous cherchez, j'espère, tout de suite, que vous êtes respect, respect, degree, goodness, evolution, Jeffrey, to the street, to the world. Et le limite, tout à trouver ce world. Oui, continuer en fonction de budget, de world, c'est obstruire et plus de simple et de manipuler, on a dit, et de diviser, et de diviser, sur le trouver, excusez-moi, et de libérer, pour le trouver, ce projet, oui, pour donner on doit s'appeler de pièces de prix, c'est oxyde de gros, c'est oxyde de gros, de substance, et de la menu monétaire, et de la menu monétaire. Le visage, le visuel, le prix, c'est épargné. Le visage, le durée, donc prix,
si e bonne a qui sera di a qui sera di moi à moi à toi à nous prêt à surpris de discussion sera revue demander une regard surprise à qui sera di à qui sera di moi à toi à nous prêt à surpris de discussion sera revue demander une regard surprise. Dans ce monde, il y aura et souriant, avec trois percussions, qui vous sera totalement démontré. On regarde, c'est durant ni au choix à surpris, puis à le choix à la fois, que tu es pris, obligé d'être dans le trois, pour être à surpris. Moi, au monde, tu regardes, moi, avant tout, tu vois, moi, avant tout, tu vois, whereas also was whereas with the rod where carnivorous was the case was from to was I want to was I want to was whereas whereas carnivorous was to the case way Teorido café de Bourget et de Scola se croisent dans une partie de construire de la construire tout de en grâce de demande, tout de en grâce de demande. Posture aussi que vrai en posture aussi que dans en. Excusez-moi, 6 minutes s'il vous plaît. Excusez-moi, 6 minutes s'il vous plaît. Excusez-moi, 6 minutes s'il vous plaît. Excusez-moi, minutes, 5 minutes s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Merci, je demande. D'accord, d'accord. Merci, je demande. D'accord, d'accord. Bien sûr, cher écrivain. Bien sûr, cher écrivain. Oui, je voulais le chef comme mes bras avec une belle annerie et le plus sexuel. Je presse frère, je fais progresse. Et mon chien, je serai tout détruit pour le soir. Oui, mes bras. Oui, mes bras. Le chef comme mes bras avec une belle annerie et le plus sexuel. Changer, ouais, Uri, progresse, et mon chien, je serai, et mon chien, je serai, to the street, pour le soir, to the street, pour le soir. Et je vivrai sur le vrai, ce soir, pour vous rien, un, un, soutien, de pièce de roi, c'est ensuite écoute, c'est ensuite écoute, le circulance et des aventures, moins durées. Divisoras, dividiu da Chris, si e bonaprit. Divisoras, dividué da Chris, si e bonaprit. La Chris
Acquisirà, détruire, acquisirà, détruire. Moi, à moi, à toi, à nous. Presse à trouver, à chercher des solutions. Soit évoluer, démontrer, identifier, démontrer. Presse à chercher des solutions. Soit évoluer, démontrer et identifier, démontrer. Dans ce monde, il vivra et s'ouvrirà avec la production. Je vous vois, mon demande de mon souhait en curiosité, c'est de rendre mis au choix à ce fait, sur le choix à la fois, que je vois être très obligé de retrouver sur le choix pour les ajouter. Que tu vois, que tu vois est très obligé de retrouver sur le choix, que tu vois est très obligé de retrouver sur le choix pour les ajouter. What for you for that was for you that was I want to was I want to was responsabilité where responsibility where tu niveau pas tu niveau pas que tu serais surveillé tu niveau pas que tu serais surveillé aujourd'hui tu peux créer des possibilités et des instruments de voir et de se rendre de voir des instruments et de se rendre de voir des outils complets et la catégorie ou de la classe de gens ou de classe de mémoire mas squad voici les gouvernements en mas squad foxy vous en ce catégorie qui aura appris sont arrivés et que bien sans doute de courrier sont compétences de bonne foi. Ce catégorie qui aura appris pour arriver et que bien sans droit de courrier sont compétences de bonne foi. Well, incorrect is the way we have decided to cross the bridge to the cross to say una pre Muguda is one was new day to we oversee the cross and do so we say and do so we say to one and do some say of the cross to your squad to do what in cross is where we swear and to us to be to the cross to street una pre Muguda is one was new about it. Muguda is one was new about it. Sự Mười son, sự mười son, Kim quas, am gudu, se fi, am the quas, we swat individual, we are swat individual. Bom, quadros, quatro, dentro re, bom, quatro, dentro re, we swing, we sing, os quatro, fi, cada quatro, e você, uma free, muda igual, muda igual, mas new évoqué, mas new évoqué, ce que tu crois à l'eau, celui of the croix, le soit le toqué, il me trouve. Et après, amoureux, on le monde, et après, amoureux, on le monde, et après, au moment, au monde, à ce voir, les photographies, à voir photographies, au but, à photographier, rencontrer, que la croix, nous parliez, il y a tout nous créer, et vous créer, c'est que nous, et après, I would want hope and want I should want the progress à voir foncé au but à porter incompris pour des poids du parti de toute nucléaire et nucléaire de quel doute. Sur toi ou comme vicine à réussir à il devra à ce moment mon soir de grave pour le soir pour le prix de construire c'est à peu près en prix de l'ouest. En effet, ambulant ou et moi, je vois la footwear à voir boxer, en but à peu près inconstruit pour pour la proie de son moi, inclus, pour la proie du pompier, de nos pieds, et mon feu, des cadeaux, sur trois ou forme, depuis signe, avec signe en
il se droite à Somogang, mon soit photographe, pour une seule, ça pour le prix, de juillet, ici, à droite, à peu près, le progrès, c'est oui. À peu près, le progrès, c'est oui. C'est pour ça, toi, nous, et moi, c'est pour ça, donc, et nous, et moi, je dis avec la seule, parce que là, c'est là, que nous fait, avec, on a pas, on a fait, avec, on a fait, sur lui, oui, c'est pour ça,这张两我们这就是义务地。c'est pour ça, c'est nous, et moi, je dis avec, on a seul, parce que tu vois, tu as, que nous fait, et avec, on a pas, on a fait, pour moi, et avec, on a pas, on a fait, sur lui, oui, de regarde, c'est deux, on dit, il voudrait, on dit, il voudrait. Come was boxing categories, come was boxing categories, it creates a wooden free, agreed, including trust, is was, privilege of dress is was three, on track, the great, so straight, of great disagrees. Was boxing categories, and create, of course, and free, agreed, including trust, this is what privilege of dress and this would not while something great to think of where disagrees. Merci, merci. Et vous seulement, j'ignorais. Merci, merci. Et vous seulement, j'ignorais que soit de rien, que ce soit moi, ou de quoi de ton prix, que le soir de moi. Donc, puis, on rentre. Je n'ai dit quoi, la fois comme ça. Je n'ai, c'est depuis quoi, c'est d'abord toi, comme si tu as créé, que créé, tu as joué, tu mis, tu passes, tu dois, c'est ce quoi, et tu vois pour si, et tu passes, somme, que tu merci, merci, à vous demande, tu n'as eu comme soif de rien, et tu sois, moi, et te croise, et te prie, tu vas avoir soif de moi. Donc, puis, on montrera, donc, puis, on montrera, tu n'as du poids, tu n'as du poids, c'est la pourquoi, son. Tu n'as du, tu n'as ni poids, c'est là, pourquoi, son. Tu n'as du poids, c'est là, pourquoi, son. Je crois, je crée, c'est le crucial. Je me reste, à côté, c'est ce poids, de poids, pour que, poids, pour que, que tu organiserait, je crois, faudrait évoluer et bref, ce qui nous passe en origine, une pièce, bref, le plan, le duel, droite, droite, l'ancienne, on lui est droite, la récompense. On est sur droite, et prêt, et bref, prêt, une droite, en origine, une pièce, pas lorsque on est duel, le droite, l'ancienne, on lui droite, la récompense. Ni sur je passe, voudrait impress, ce que l'ignorance en juillet, c'est en presse, l'assurance en juillet, sur place, l'assurance en juillet droite, c'est l'indépendance. En juillet droite, c'est l'indépendance. Après le point porté, c'est quoi? Après le point porté, c'est quoi? Ce qui est porté, est porté. Ce qui est porté, est porté. Parce que c'est tout, et plus que le corps de ton. Confiance de ton ego que t'offre son. Tu dois donc envier pour ce que soit les proches ou à l'esprit, le grave, l'enfant, le crée, tu regardes, il a mis de blanc. À pouvoir porter ce soir. Je peux être porté et porté. Par grâce de ton Dieu, que t'offre son. Tu dois donc envier pour ce que sur tes proches, pour ce qui le grave, l'enfant, jusqu'à the great to grasp the meat of God, what I'm afraid. And we, to the mouth, everybody, what I'm afraid. And we, to the mouth, meet everybody,
je te grâce à celui, je te grâce à celui, tu es grâce et free, que tu es en rien, tu es grâce et free, que tu es en rien. Aide-moi au lieu de liberté, aide-moi au lieu de liberté. Moi, tu es ton vrai, ce droit, que vous et la grâce, je suis venu pour te dire que vous pas avoir les fixer de ce vrai, les mêmes en ami, aide-moi au lieu de liberté, moi, tu es soin pour vrai, ce droit, que vous et la grâce, je suis venu pour te dire que vous pas avoir les fixer de ce vrai, les mêmes en ami. C'est totalement que tu vois en fait, que tu vois exprimer une voix, attitude, is en vrai, grand, to vrai. C'est totalement que tu vois en vrai, que tu vois exprimer une voix, attitude, que tu en vrai, grand, to vrai. Mà il important que tu te veas, oui, comme toi, moi, il faudra que tu te veas, oui, comme toi. Aujourd'hui, identifier une classe ou une classe objectée de la prochaine tu vois de la prochaine tout à fait avoir de montrer tout trouver. Aujourd'hui, identifier une classe ou une classe objectée de la prochaine tu vois une la prochaine que le plus avoir démontré tout trouver. Je suis comme je vois que eu criado e construí os governos de estilo de roi, de submissão, de circunstância, de de circunstância, de circunstância, de criado e construí os governos de estilo de roi, de submissão. Mon Dieu, je viens de demande, c'est un sujet, pas à moi, qui me peut-être chez manifestoire à peu près, il y a plein de où il y a new art of trade, et que je sois un mode absent et pouvoir mis au trade. Il y a beaucoup de trade, ça vous souhaite sur le trade. Mon Dieu, c'est lui, je demande, c'est absent, pas à moi, qui manifestoire à peu près, il y a plein de trade, the new out montrer que vous voulez jouer, que vous voulez jouer, et votre influence est pas mis, parce que il vous fait, ça vous fait tout le trouver. Alliance Break, pour tout le temps que votre stress, c'est un chien, de vous fait tout le trouver. Alliance Break, pour tout le temps que votre stress, c'est un chien, de vous fait tout le trouver. Avoir de vous suivre, avoir de vous suivre, quelque chose như eo kia ở cái cực xoom à số qua ở cực qua ở cực qua giờ cái viên ở số sweet avoir thì mộtสิ่งก็คือนี่อย่างเดียวมีการ avoir thì một xoayก็คืออย่างนี้อันว่าcực xoom à số qua ở cực quaอย่างเดียวviên ở số sweet mon Dieuอย่างนี้นี่คือตัวที่อักเสบqua avoir chỉ manipular qua ông tre là cái ông tre rồi cái nhiều ông tre bằng tre thì cái choix et moi dans mon sang et pas mis dans ce tre il y a un tre son tre soit de tre alors frère pour nous dans tre que peut strike à strike de pour tre tu tre à moi de strike à moi de aussi c'est ni nu et regarde à quoi tu sens nu et regarde tu sens à ce quoi à votre grâce et bien à tout ce quoi donc quoi ce son c'est quelque chose je dis votre son de rien et Dieu merci de quoi nourrir ton corps donc quoi ce son c'est quelque chose je dis votre son de rien et Dieu merci de quoi nourrir ton corps regret tu vas chercher le regret en Irène, de Marc de Schwab,
Si vous voulez, évoluer face, si vous voulez, évoluer face, je finis de soit obligé de construire, puis de visuel et plusieurs. Si vous voulez, évoluer face, je finis de soit obligé de construire, visuel et plusieurs. Si vous souhaitez bon croire, une entreprise, si vous souhaitez bon croire, une entreprise. D'abord, c'est le demande des premiers nouvelles instructions de pouvoir. D'abord, c'est le demande c'est nouvelles premières nouvelles instructions de pouvoir. Je dis, nous voit construire et le reste nous dit, je dirais, pour pouvoir notre tuer, des coulisses, des objets, nous les voir à la haute. Tintin, nous voit construire, le reste nous dit, je dirais, pour pouvoir notre objet, des coulisses, des objets, nous les voir à la haute. Les mots des outils, et nous dit, tu vois, les mots des outils, et nous dit, tu vois. Écoute, s'il vous plaît. Écoute, s'il vous plaît. Écoute, s'il vous plaît. France Info. Bonjour Didier Plateau. Bonjour. Vous êtes éditeur de bande dessinée belge et fondateur des éditions Moulinsart, consacrées au monde d'Hergé et de Tintin. Avant cela, vous étiez aux éditions Casterman. Je le précise parce que dès 1934, avec Les Cigares du Pharaon, Louis Casterman a publié en album Les Aventures de Tintin, qu'Hergé auto-éditait jusqu'alors en partenariat avec son mentor l'abbé Vallès. Et à partir de 1942, avec L'Étoile mystérieuse, Louis a publié les nouveautés d'Hergé en couleur. Tout ça pour dire qu'Hergé vous accompagne depuis fort longtemps. Vous l'avez d'ailleurs rencontré en 1973, 10 ans avant sa mort. Vous avez décidé, Didier Plateau, avec les éditions Moulinsart et la société Tintin Imaginatio, qui détient les droits commerciaux de l'œuvre d'Hergé, de lancer une nouvelle collection qui contient 23 volumes sur toutes les aventures de Tintin. Chaque tome correspond donc à un album précis, décortiqué, dans l'ordre des parutions de l'époque. Le premier volet vient de sortir, Tintin au pays des soviets. Pourquoi cette nouvelle collection déjà ? Je crois qu'au niveau du grand public, les secrets, c'est parce que c'est les coulisses, mais en même temps les secrets d'une création, comment Hergé est parvenu à créer cette œuvre mythique quand même, qui dépasse même son siècle, puisqu'il est toujours de notre siècle. Et donc, c'est un peu aussi une projection de notre fascination, parce que nous qui sommes dans les archives en permanence, Hergé était archiviste, donc il a beaucoup gardé lui-même, on a accumulé, puis on a décortiqué avec ce qu'on appelle un hergéologue, qui est Philippe Godin, on a décortiqué, publié des livres parfois savants, etc. Et puis on a trouvé qu'il était temps maintenant de restructurer toutes ces archives et de pouvoir les publier pour un grand public de manière très accessible, et que le modèle le plus simple était titre à titre, en commençant par l'album mythique, qui est quand même le socle, même s'il est parfois naïf, Tintin chez les Soviets, qu'Hergé a créé quand il avait 21 ans. Parlons-en justement de cette création. On est en 1929, il se passe quelque chose. Hergé décide effectivement de créer un personnage. Il y a déjà Totor et puis ça devient Tintin. On change les vêtements. Il est plus affirmé. Il regarde un peu le sol au début quand même, Tintin. Mais il a déjà cette âme de reporter. Il faut lire la planche 11 de Tintin chez les Soviets, que c'est là que tout se passe. Dans la planche 11, en bas de la planche 11, Tintin tombe d'un arbre dans une Mercedes décapotable puissante. Il tombe comme ça miraculeusement au volant et il est poursuivi par la police allemande. Pour fuir, il met le moteur en route, il accélère violemment, la voiture, les pneus crissent sur les graviers, on voit les traits horizontaux qui montrent que la voiture bondit, et pour bien montrer la vitesse, la mèche de Tintin qui était sur son front, les 11 premières pages, se relève pour bien montrer la vitesse. Et quand la voiture s'arrête, Tintin garde sa mèche en houppette. C'est incroyable. Pour moi, je suis toujours fasciné en disant mais pourquoi n'a-t-il pas rabattu cette houppette? Et c'est resté pour l'éternité. Et non seulement c'est la houppette, mais c'est la caractéristique principale de Tintin, c'est le mouvement. Tintin, quand il n'est pas en mouvement et quand il est assis, il lit son journal, n'a pas grand intérêt, c'est comme tout le monde. Mais dès qu'il se met en mouvement, c'est Tintin.
Et là, tout est dans cette case, c'est la case fondatrice de toute l'œuvre. Et à partir de là, c'est comme si c'était la graine fondatrice, l'arbre va pousser. Et ça, moi, après des dizaines d'années d'émerveillement de Tintin, je reste toujours stupéfait de cette case. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que la première case, il est sur le quai d'une gare. On imagine d'ailleurs qu'il est à Bruxelles. Et il y a déjà un soin apporté aux détails. Et c'est vrai qu'Hergé, c'est sans doute en cela qu'il a traversé le temps. C'est dans la précision même des personnages, des avions, tout ce qui est dans les cases, enfin dans les bulles qu'il a créées, dans les images, dans les dessins, tout y est. Il y a une précision qui est limite chirurgicale. Tout à fait. Je crois que vous mettez le doigt sur vraiment une caractéristique de l'œuvre qui fait que c'est comme de la fiction, et dans le cas des soviets un peu rigolarde quand même, c'est un peu burlesque parfois, mais qu'il y a un soubassement de vérité. D'abord dans l'effet de réel, la Mercedes est une vraie Mercedes, on peut établir son modèle, etc. L'avion dont il sculpte l'hélice, c'est un véritable avion russe, etc. La gare du Nord à Bruxelles est dessinée avec minutie, donc on y croit avec cet effet de réel, on y croit alors que c'est de la fiction. Dans Tintin chez les soviets, il y a encore un côté burlesque dans l'histoire, hein. C'est un loufoque parfois. Et c'est encore l'influence d'Hergé, le cinéma muet. Devient parlant d'ailleurs avec lui. Qui est devenu parlant, et lui-même est devenu parlant avec les onomatopées. Donc c'est assez fascinant de voir cet effet de réel. Et cet effet de réel va s'amplifier au fur et à mesure. On le voit naître dans Tintin chez les soviets, on voit tout naître dans Tintin chez les soviets, mais après ça va se parfaire, se sophistiquer, devenir de la fameuse ligne claire dont il sera le grand maître. Dès le départ, il se fait arrêter, il s'évade, il vole presque. Il y a effectivement ce mouvement permanent. Il y avait ce besoin pour Hergé de créer quelque chose qui avance, de ne pas rester dans la stagnation. Tout à fait, c'est le mouvement même. Et c'est vrai que le point de départ, c'est Bruxelles, et on voit même le monsieur clairement représenté, c'est le directeur du journal, c'est un monsieur dont on a la photo, donc on a bien vu. Donc il y a l'effet de réel dès la première case, et donc tout est là, l'effet de réel et le mouvement qui va s'amplifier et qui va atteindre des summums avec le Lotus bleu, Tintin au Tibet et d'autres titres majeurs comme l'Étoile mystérieuse. Son premier dessin, sa première publication, il l'a fait il a 14 ans. Comment il est devenu Hergé? Parce qu'au départ, il ne signe pas Hergé. Ah non, il signe pas Hergé du tout, il a essayé. C'était très amusant de voir l'évolution de ses signatures. Donc, à 14 ans, il publie son premier dessin dans la presse quand même, 14 ans. À 17 ans, il signe Hergé. Et à 21 ans, il fait ses premières pages de bande dessinée en autodidacte. Il a suivi des cours de dessin pendant son enseignement secondaire, mais le professeur n'appréciait pas tellement ses travaux. Donc, comment imaginer qu'il ait pu devenir Hergé? Alors, il y a une chose, d'abord, il avait une passion pour l'illustration, il a essayé toutes les techniques. Il voulait devenir publicitaire, illustrateur, il ne pensait pas du tout auteur de bande dessinée, vu que pour ainsi dire, la bande dessinée n'existait pour ainsi dire presque pas. Et donc, il a évolué comme ça, avec une rage de dessiner incroyable et un travail considérable. Quand on voit dans les archives, et c'est très visible dans l'album sur les soviets, qu'on montre tout ce qu'il faisait en parallèle, en même temps, c'est fou ce qu'il faisait. Il travaillait 7 jours sur 7. On comprend qu'après, au milieu de sa vie, il y a eu parfois des dépressions, maintenant on dirait des burn-out, tellement il travaillait non-stop. Et donc il s'est forgé ainsi son propre style graphique, toujours motivé par la lisibilité extrême. Il y a un point central, c'est l'humour. Oui. Il a toujours eu cet humour, Hergé. Oui. Est-ce que c'est pas une clé, ça, justement, de pouvoir aborder tous les sujets? Quand on regarde en plus avec le recul, voilà. Là, vous décortiquez davantage la précision. Limite, il était visionnaire en plus. Il parlait de choses qui fâchaient, qui fâchent encore aujourd'hui, mais avec de l'humour. Ouais, il était visionnaire vu qu'il a vu le régime stalinien avant les autres. C'est comme ça que l'historienne Hélène Carrère-Dancause, c'est de l'Académie française, a dit qu'il était visionnaire, qu'il a vu Staline avant les autres. Hein. Et alors l'humour, c'est très important parce qu'il donne, avec l'humour, il peut dire des choses graves. Il peut parler de la mort, il y a quand même des morts aussi. Il peut parler de la misère. Dans les soviets, en fait, Hergé s'attaque à l'humiliation. Ça ne supporte pas l'humiliation, et donc dans les soviets, on voit des enfants qui n'ont pas à manger. Il faut se rappeler qu'il y avait même eu des famines et du cannibalisme, hein, donc à cette époque-là, en 1928. Et donc Hergé s'attaque à tout ça. Mais l'humour permet de faire passer des choses graves qui seraient épouvantables si on les racontait au premier degré. Et ça va toujours comme ça, et l'humour allant souvent jusqu'à la caricature. Il disait lui-même qu'il caricature des personnages, hein, donc il n'hésitait pas dans le loufoque et le burlesque. Mais le soubassement, ce sont des vérités. Nous sommes en 1929, quand il naît ce petit personnage. Il s'adresse aussi aux enfants. C'est-à-dire que non seulement il est chargé du rédactionnel du 20e, mais aussi du petit 20e. Oui. Et on sent toute la difficulté, on connaît la difficulté de à réussir à convaincre des enfants. Et lui, on sent que ça a beaucoup joué dans la perfection des dessins et dans les propos aussi, dans ce qu'il voulait faire passer comme message.
Oui, oui. Son souci de lisibilité vient de là aussi, hein. Donc, de raconter des histoires, donc sans digression. Une lisibilité même au niveau narratif, hein. Il y a le dessin, évidemment, même au niveau narratif, hein. Alors, moi, ce qui me stupéfie toujours, c'est que de fait, il s'adressait aux enfants, volontairement, avec une grande conscience de qui il s'adressait, mais il faisait passer des messages qui n'étaient pas nécessairement pour les enfants. C'est d'ailleurs Et principalement les adultes hein, qui vont craquer ben sur Tintin. voilà, toujours parce que finalement, Tintin était entre l'adolescence et l'âge adulte. Dès qu'il arrive dans les soviets, personne ne se pose la question, mais enfin, il conduit une voiture, il pilote un avion. Or, il a, selon Hergé, 15 ans. Hein, il n'est pas encore adulte, mais il a déjà les allures. Et donc, c'est moi mon grand étonnement, même plus tard, quand il y a eu des lois en France et en Belgique assez strictes pour la protection de la jeunesse au niveau des lectures, des magazines, etc. Donc les lois étaient strictes, mais lui, il les fait passer ad hoc, alcoolique, fumeur, de jurant ses gros mots, etc. Et il a fait passer ça dans les mailles du filet. Alors que Lucky Luke pouvait pas fumer sa cigarette, etc. Lui, il passait avec tout son univers comme ça. Et donc ça, c'est surprenant parce qu'il s'adressait de fait aux enfants. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi les enfants qui sont quand même futés pressentent que dans cet univers, il y a une intensité qu'on redécouvre même quand on grandit. Quand on devient adulte, on redécouvre ce qu'on n'avait pas pu voir nécessairement quand on était enfant, quand on voit surtout la face aventure, humour, gag. Tintin, c'est une partie de la personnalité d'Hergé, Oui. de fait. Et on comprend aisément à quel point il avait un côté à la fois enfantin et en même temps très adulte, très mature, très vite. Ce qui est incroyable quand on regarde bien, c'est que son compagnon de route, c'est un fox terrier. Et ça montre peut-être aussi à quel point il ne croyait pas forcément totalement en la nature humaine. Oui, intéressant aussi ça comme observation, parce que en fait le chien joue le rôle de l'humain que Tintin ne tient pas parce qu'il est parfait, Tintin. Hein, il est parfait. Il peut pas grogner, il peut pas râler, etc. Et Milou, il est là pour ça. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment quand le capitaine Haddock va arriver? C'est lui le râleur. Et Milou ne parle plus. Milou a fini son rôle en fait. Et donc tous les personnages qui entourent Tintin, le garçon parfait, aventureux, dans lequel tout le monde peut se glisser pour vivre ses aventures, sont pleins de personnages féminins, masculins, qui ont du caractère, des défauts, des généalogies, etc. Eux sont des personnages romanesques, alors que lui n'est pas romanesque, il est mythique. C'est un dessinateur, définitivement, Hergé. Un dessinateur, oui, c'est un beau mot, hein, comme ça, un néologisme qui dit bien, oui. C'était un homme très autonome, hein, il faisait tout lui-même. Alors, c'est intéressant parce qu'il faisait tout lui-même, mais il se documentait énormément. Ils avaient des collaborateurs, des amis, il échangeait beaucoup. Donc, c'était pas un isolé, hein, il ne créait pas son œuvre tout seul dans son studio. Donc, d'autant plus qu'il était illustrateur, publicitaire, donc il était en relation avec tout le monde en permanence, et il vivait quand même dans un journal, un quotidien. Donc, il y avait de l'animation. Et dans sa documentation, beaucoup d'éléments sont venus de ce quotidien, puisqu'il côtoyait des journalistes, donc il avait les échos de l'actualité. Et c'est pour ça qu'il en a fait un reporter, parce que l'abbé Wallet lui a dit va en reportage, trouve un reporter qui va en Russie. Et donc il était très de son époque, d'une manière très tactile, et en même temps, il a été extrêmement indépendant, personnel. Il a créé en plus le langage de la bande dessinée, donc tous les auteurs vont dire oui, Tintin c'est notre maison, même s'ils font pas du tout ce genre de là, s'ils font autre chose. C'est une maison par laquelle on passe nécessairement. Et donc il a quand même créé un langage. Il faut savoir que la bande dessinée qui précédait, qui était le pré-Tintin, elle s'appelait Totor, c'était des cases avec du texte en dessous. Il était encore dans cette tradition avec du texte en dessous des cases. Et avec Tintin, voilà les phylactères qui arrivent. Donc on passe du muet à l'oral comme au cinéma. Ces parallèles sont étonnants. Et donc Hergé m'a dit un jour, moi je suis comme une éponge, je prends tout mon temps et je le recrache dans mes histoires. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer continuer les aventures de Tintin, tellement c'est une histoire personnelle. Non seulement il est Tintin, mais il est Haddock, bon aussi, donc il disait, il est un peu tous les personnages. Il y a un peu Castafiore aussi de temps en temps, c'est mais à l'intérieur de lui-même. C'est Milan Kundera qui disait que, pour les romanciers, mais ça vaut pour Hergé, tous les personnages sont des égaux expérimentaux. On s'expérimente soi-même dans des aventures que l'on pourrait vivre. Et donc, tous les personnages, c'est un peu Hergé, j'ose pas dire la bêtise des Dupont, mais encore qu'il racontait des blagues ou lui-même s'est fait prendre par ses propres bêtises. Et donc, c'est assez fascinant de voir un homme qui se représente dans tout son univers. Vous parliez de l'abbé Wallet, c'est quand même l'un des premiers qui croit en lui en totalité, même finalement, si on regarde bien, tout le monde a toujours cru en lui. Vous qui l'avez croisé, il était comment Hergé dans la vraie vie, Didier Plateau? Moi, je l'ai croisé à partir de 73, donc il était dans une époque de grande sérénité. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, il a vécu des dépressions, une grande sérénité.
J'ai rencontré, je peux raconter la petite anecdote de mon premier entretien, donc que j'ai toujours en tête. Donc Casterman m'avait mandaté pour dire Hergé ne travaille pas beaucoup, il faudrait essayer de le faire travailler, il se repose trop, il voyage tout le temps. Moi j'étais le nouvel assistant éditeur, bon on va l'envoyer un jeune, on verra ce qui sort de là. J'avais un plan en tête et quand je rencontre Hergé dans son bureau, pas loin de sa planche à dessin, je commence, après les quelques politesses quand il m'accueille, à déballer mes idées, etc. Et je vois qu'il m'écoute pas du tout. Il m'écoute pas, mais je me dis, mais qu'est-ce que je raconte? Ça doit être des bêtises. Et puis à un moment, il m'arrête, il dit, je vous arrête, votre chemise est magnifique. Donc je suis surpris, je regarde ma chemise, j'avais oublié, comme c'était le mois de mai, j'avais mis une chemise pleine de couleurs, des petits carrés de couleurs, et le coloriste, lui, ne voyait que les couleurs de ma chemise. Donc je dis j'arrête mes plans, et on a été manger ensemble, on a parlé de tout, sauf de la bande dessinée, du travail, mais juste au moment de partir, il m'a dit, voilà, je suis dans un moment, si on me présente des urgences, un dossier urgent, voilà comment je fais, je le prends, il m'a fait le geste, je prends le dossier, j'ouvre mon tiroir, je le mets dedans, je le ferme, et je dis, et voilà, ça n'est plus urgent. Donc j'ai connu cet homme serein avec qui j'ai travaillé par après, hein, mais dans cet esprit-là. Tintin, quand il est né, il ne nous a plus jamais quittés. Il est né, il a tout de suite convaincu. Tout le monde a craqué sur lui. Il y a eu une énorme adoption, Didier Plateau, Ouais. de ce personnage, qui est devenu presque vivant. Non pas parce qu'il y a eu des adaptations au cinéma et qu'il y a des adaptations en dessin animé, mais parce qu'il est presque inscrit sur notre photo de famille à toutes et à tous et à travers le monde entier. Est-ce que c'est pas ça, la force du personnage d'Hergé, c'est d'avoir réussi à créer un personnage dont tout le monde peut s'identifier? Tout à fait, s'identifier, et en même temps, c'est un personnage universel. Il se vend très bien en Chine, hein, c'est incroyable, il est universel, et en même temps local, puisque quand même ses racines, enfin c'est proche de c'est francophone, je veux dire c'est Bruxelles, mais les racines sont très locales. Il les a un petit peu gommées pour faire prévaloir l'universel, mais donc tout le monde se sent proche de ce garçon, ce reporter, proche de nous localement, mais quand même universel, qui a parcouru le monde totalement. Et c'est vrai ce que vous dites, le succès, l'adhésion a été immédiate. Ça m'impressionne beaucoup aussi, une première histoire, encore naïve quand même. Une première histoire, qu'est-ce qui se passe? Ce fameux Abbé Wallet, qui avait un sens aigu, semble-t-il, du marketing, dit on va créer un spectacle de Tintin qui revient de Russie. Et il a engagé un jeune de 15-16 ans, ils l'ont habillé en paysan russe, ils lui ont collé un fox terrier qui ressemblait pas trop à Milou, mais quand même. Il est monté dans une gare pas loin de Bruxelles à Tirlemont, et il est arrivé à la gare du Nord à Bruxelles, il y a une grande esplanade. L'abbé Wallet, dans son quotidien, a fait des grandes promotions, et il y avait foule. Première histoire, 1930, donc la fin de l'histoire, il y avait foule. La première histoire est un succès considérable et ça n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Que représente Tintin alors aujourd'hui dans la mémoire collective, dans l'héritage, dans tout ce qui nous a été transmis? Alors, je crois que parmi toutes les explications, il y en a une que j'aime bien. Parce que ça, vous posez la question qui est comment peut-on percer ce mystère, en fait. Le percera-t-on un jour? Donc, j'en ai une que j'aime bien. Moi, c'est un personnage intergénérationnel. Alors, l'explication, c'est qu'il est né dans une Europe fracassée par les guerres. Beaucoup d'hommes ne sont pas revenus chez eux, des millions ont été tués, les familles ont été désarticulées. Et Tintin est arrivé comme reconstituant d'univers familiaux, voilà, qu'ils soient recomposés ou historiques, etc. Et surtout après-guerre, parce que le gros développement a été juste après la Seconde Guerre mondiale, le gros développement commercial gigantesque. Et donc c'est un personnage intergénérationnel, familial, intergénérationnel. Et je crois que c'est une clé. Même moi qui suis grand-père maintenant, quand je raconte à mes petits-fils les histoires, je prends autant de plaisir qu'eux de raconter les histoires de Tintin au Congo, etc. Il y a un plaisir commun où chacun y trouve sa propre lecture. Et à mon avis, c'est une des clés, peut-être pas la seule, mais une des clés de ce mystère, de cette pérennité, si pas éternité de Tintin. Tintin au pays des soviets, c'est le premier tome. Il y en a 23. Grosso modo, vous avez prévu d'en sortir un tous les combien? Tous les 2 mois, très beau livre, de plus d'une centaine de pages et de moins de 20 euros. Il y a des archives, il y a chaque planche est vraiment racontée, décryptée, des fois colorisée pour nous montrer ce que ça donne. Oui. Il y a un parti pris justement de nous tendre la main, de nous expliquer et de nous emmener en coulisses en fait de la création de tous ces tomes et de cette œuvre colossale que nous a laissé Hergé. C'est aussi ça et qui fait que les gens ne disparaissent jamais. Voilà. C'est leur talent. Merci beaucoup Didier Plateau d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Merci à vous. À suivre donc 23 tomes avec tout Hergé. Merci beaucoup. France Info.
Bonjour Didier Plateau. Bonjour. Vous êtes éditeur de bande dessinée belge et fondateur des éditions Moulinsart, consacrées au monde d'Hergé et de Tintin. Avant cela, vous étiez aux éditions Casterman. Je le précise parce que dès 1934, avec Les Cigares du Pharaon, Louis Casterman a publié en album Les Aventures de Tintin, qu'Hergé auto-éditait jusqu'alors en partenariat avec son mentor l'abbé Vallès. Et à partir de 1942, avec L'Étoile mystérieuse, Louis a publié les nouveautés d'Hergé en couleur. Tout ça pour dire qu'Hergé vous accompagne depuis fort longtemps. Vous l'avez d'ailleurs rencontré en 1973, 10 ans avant sa mort. Vous avez décidé, Didier Plateau, avec les éditions Moulinsart et la société Tintin Imaginatio, qui détient les droits commerciaux de l'œuvre d'Hergé, de lancer une nouvelle collection qui contient 23 volumes sur toutes les aventures de Tintin. Chaque tome correspond donc à un album précis, décortiqué, dans l'ordre des parutions de l'époque. Le premier volet vient de sortir, Tintin au pays des soviets. Pourquoi cette nouvelle collection déjà ? Je crois qu'au niveau du grand public, les secrets, c'est parce que c'est les coulisses, mais en même temps les secrets d'une création, comment Hergé est parvenu à créer cette œuvre mythique quand même, qui dépasse même son siècle, puisqu'il est toujours de notre siècle. Et donc, c'est un peu aussi une projection de notre fascination, parce que nous qui sommes dans les archives en permanence, Hergé était archiviste, donc il a beaucoup gardé lui-même, on a accumulé, puis on a décortiqué avec ce qu'on appelle un hergéologue, qui est Philippe Godin, on a décortiqué, publié des livres parfois savants, etc. Et puis on a trouvé qu'il était temps maintenant de restructurer toutes ces archives et de pouvoir les publier pour un grand public de manière très accessible, avec le modèle le plus simple était titre à titre, en commençant par l'album mythique qui est quand même le socle, même s'il est parfois naïf, Tintin chez les Soviets, qu'Hergé a créé quand il avait 21 ans. Parlons-en justement de cette création. On est en 1929, il se passe quelque chose. Hergé décide effectivement de créer un personnage. Il y a déjà Totor et puis ça devient Tintin. On change les vêtements, il est plus affirmé. Il regarde un peu le sol au début quand même, Tintin. Mais il a déjà cette âme de reporter. Il faut lire la planche 11 de Tintin chez les Soviets, que c'est là que tout se passe. Dans la planche 11, en bas de la planche 11, Tintin tombe d'un arbre dans une Mercedes décapotable puissante. Il tombe comme ça miraculeusement au volant et il est poursuivi par la police allemande. Pour fuir, il met le moteur en route, il accélère violemment, la voiture, les pneus crissent sur les graviers, on voit les traits horizontaux qui montrent que la voiture bondit, et pour bien montrer la vitesse, la mèche de Tintin qui était sur son front, les 11 premières pages, se relève pour bien montrer la vitesse. Et quand la voiture s'arrête, Tintin garde sa mèche en houppette. C'est incroyable. Pour moi, je suis toujours fasciné en disant mais pourquoi n'a-t-il pas rabattu cette houppette et c'est resté pour l'éternité. Et non seulement c'est la houppette, mais c'est la caractéristique principale de Tintin, c'est le mouvement. Tintin, quand il n'est pas en mouvement et quand il est assis, il lit son journal, n'a pas grand intérêt, c'est comme tout le monde. Mais dès qu'il se met en mouvement, c'est Tintin. Et là, tout est dans cette case, c'est la case fondatrice de toute l'œuvre. Et à partir de là, c'est comme si c'était la graine fondatrice, l'arbre va pousser. Et ça, moi, après des dizaines d'années d'émerveillement de Tintin, je reste toujours stupéfait de cette case. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que la première case, il est sur le quai d'une gare. On imagine d'ailleurs qu'il est à Bruxelles. Et il y a déjà un soin apporté aux détails. Et c'est vrai qu'Hergé, c'est sans doute en cela qu'il a traversé le temps. C'est dans la précision même des personnages, des avions, tout ce qui est dans les cases, enfin dans les bulles qu'il a créées, dans les images, dans les dessins, tout y est. Il y a une précision qui est limite chirurgicale. Tout à fait. Je crois que vous mettez le doigt sur vraiment une caractéristique de l'œuvre qui fait que c'est comme de la fiction, et dans le cas des soviets un peu rigolarde quand même, c'est un peu burlesque parfois, mais qu'il y a un soubassement de vérité. D'abord dans les faits de réel, la Mercedes est une vraie Mercedes, on peut établir son modèle, etc. L'avion dont il sculpte l'hélice, c'est un véritable avion russe, etc. La gare du Nord à Bruxelles est dessinée avec minutie, donc on y croit avec cet effet de réel, on y croit alors que c'est de la fiction. Dans Tintin chez les Soviets, il y a encore un côté burlesque dans l'histoire, c'est un loufoque parfois. Et c'est encore l'influence d'Hergé, le cinéma muet. Devient parlant d'ailleurs avec lui. Qui est devenu parlant, et lui-même est devenu parlant avec les onomatopées. Donc c'est assez fascinant de voir cet effet de réel. Et cet effet de réel va s'amplifier au fur et à mesure. On le voit naître dans Tintin chez les Soviets, on voit tout naître dans Tintin chez les Soviets, mais après ça va se parfaire, se sophistiquer, devenir de la fameuse ligne claire dont il sera le grand maître. Dès le départ, il se fait arrêter, il s'évade, il vole presque. Il y a effectivement ce mouvement permanent. Il y avait ce besoin pour Hergé de créer quelque chose qui avance, de ne pas rester dans la stagnation. Tout à fait, c'est le mouvement même. Et c'est vrai que
Le point de départ, c'est Bruxelles et on voit même le monsieur clairement représenté, c'est le directeur du journal, c'est un monsieur dont on a la photo, donc on a Du bien vu. 20e, enfin Donc il y a l'effet de justement, voilà. réel dès la première case, et donc tout est là, l'effet de réel et le mouvement qui va s'amplifier et qui va atteindre des summums avec le Lotus bleu, Tintin au Tibet et d'autres titres majeurs comme l'Étoile mystérieuse. Son premier dessin, sa première publication, il l'a fait il a 14 ans. Comment il 14. est devenu Hergé? Parce qu'au départ, il ne signe pas Hergé, hein. Ah non, il signe pas Hergé du tout, il a essayé. C'était très amusant de voir l'évolution de ses signatures. Donc, à 14 ans, il publie son premier dessin dans la presse quand même, 14 ans. À 17 ans, il signe Hergé. Et à 21 ans, il fait ses premières pages de bande dessinée en autodidacte. Il a suivi des cours de dessin pendant son enseignement secondaire, mais le professeur n'appréciait pas tellement ses travaux. Donc, comment imaginer qu'il ait pu devenir Hergé? Alors, il y a une chose, d'abord, il avait une passion pour l'illustration, il a essayé toutes les techniques. Il voulait devenir publicitaire, illustrateur, il ne pensait pas du tout autant de bande dessinée, vu que pour ainsi dire, la bande dessinée n'existait pour ainsi dire presque pas. Et donc, il a évolué comme ça, avec une rage de dessiner incroyable et un travail considérable. Quand on voit dans les archives, et c'est très visible dans l'album sur les soviets, qu'on montre tout ce qu'il faisait en parallèle, en même temps, c'est fou ce qu'il faisait. Il travaillait 7 jours sur 7. On comprend qu'après, au milieu de sa vie, il y a eu parfois des dépressions, maintenant on dirait des burn-out, tellement il travaillait non-stop. Et donc il s'est forgé ainsi son propre style graphique, toujours motivé par la lisibilité extrême. Il y a un point central, c'est l'humour. Oui. Il a toujours eu cet humour, Hergé. Oui. Est-ce que c'est pas une clé, ça, justement, de pouvoir aborder tous les sujets? Quand on regarde en plus avec le recul, Voilà. là, vous décortiquez davantage la précision. Limite, il était visionnaire en plus. Il parlait de choses qui fâchaient, qui fâchent encore aujourd'hui, mais avec de l'humour. Ouais, il était visionnaire vu qu'il a vu le régime stalinien avant les autres. C'est comme ça que l'historienne Hélène Carrère-Dancaux, ça c'est de l'Académie française, a dit qu'il était visionnaire, qu'il a vu Staline avant les autres. Hein. Et alors l'humour, c'est très important parce qu'il donne, avec l'humour, il peut dire des choses graves. Il peut parler de la mort, il y a quand même des morts aussi. Il peut parler de la misère. Dans les soviets, en fait, Hergé s'attaque à l'humiliation. Ça ne supporte pas l'humiliation et donc dans les soviets, on voit des enfants qui n'ont pas à manger. Il faut se rappeler qu'il y avait même eu des famines et du cannibalisme, hein, donc à cette époque-là, en 1928. Et donc Hergé s'attaque à tout ça. Mais l'humour permet de faire passer des choses graves qui seraient épouvantables si on les racontait au premier degré. Et ça va toujours comme ça, et l'humour allant souvent jusqu'à la caricature. Il disait lui-même qu'il caricature des personnages, hein, donc il n'hésitait pas dans le loufoque et le burlesque. Mais le soubassement, ce sont des vérités. Nous sommes en 1929 quand il naît ce petit personnage. Il s'adresse aussi aux enfants. C'est-à-dire que non seulement il est chargé du rédactionnel du 20e, mais aussi du petit 20e. Ouais. Et on sent toute la difficulté, on connaît la difficulté de convaincre, à réussir à convaincre des enfants. Et lui, on sent que ça a beaucoup joué dans la perfection des dessins et dans les propos aussi, dans ce qu'il voulait faire passer comme message. Oui, oui. Son souci de lisibilité vient de là aussi, hein, donc de raconter des histoires, donc sans digression, une lisibilité même au niveau narratif, hein, il y a le dessin évidemment même au niveau narratif. Hein. Alors moi ce qui me stupéfie toujours, c'est que de fait il s'adressait aux enfants volontairement, avec une grande conscience de qui il s'adressait, mais il faisait passer des messages qui n'étaient pas nécessairement pour les enfants. C'est d'ailleurs principalement les adultes qui vont craquer. Mais voilà, Tintin. Toujours parce que finalement Tintin était entre l'adolescence et l'âge adulte. Dès qu'il arrive dans les soviets, personne ne se pose la question, mais enfin il conduit une voiture, il pilote un avion. Or il a, selon Hergé, 15 ans. Il n'est pas encore adulte, mais il a déjà les allures. Et donc, c'est moi mon grand étonnement, même plus tard, quand il y a eu des lois en France et en Belgique assez strictes pour la protection de la jeunesse au niveau des lectures, des magazines, etc. Donc les lois étaient strictes, mais lui, il les fait passer ad hoc. Alcoolique, fumeur, jurant ses gros mots, etc. Et il a fait passer ça dans les mailles du filet. Alors que Lucky Luke pouvait pas fumer sa cigarette, etc. Lui, il passait avec tout son univers comme ça. Et donc ça, c'est surprenant parce qu'il s'adressait de fait aux enfants. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi les enfants qui sont quand même futés pressentent que dans cet univers, il y a une intensité qu'on redécouvre même quand on grandit. Quand on devient adulte, on redécouvre ce qu'on n'avait pas pu voir nécessairement quand on était enfant, quand on voit surtout la face aventure, humour, gag. Tintin, c'est une partie de la personnalité d'Hergé, Oui. de fait. Et on comprend aisément à quel point il avait un côté à la fois enfantin et en même temps très adulte, très mature, très vite. Ce qui est incroyable quand on regarde bien, c'est que son compagnon de route, c'est un fox terrier. Et ça montre peut-être aussi à quel point il ne croyait pas forcément totalement à la nature humaine. Oui. Intéressant aussi ça comme observation, parce que en fait le chien joue le rôle de l'humain que Tintin ne tient pas parce qu'il est parfait, Tintin. Hein, il est parfait.
Il peut pas grogner, il peut pas râler, etc. Et Milou, il est là pour ça. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment, quand le capitaine Haddock va arriver? C'est lui le râleur. Et Milou ne parle plus. Milou a fini son rôle, en fait. Et donc, tous les personnages qui entourent Tintin, le garçon parfait, aventureux, dans lequel tout le monde peut se glisser pour vivre ses aventures, sont pleins de personnages féminins, masculins, qui ont du caractère, des défauts, des généalogies, etc. Eux sont des personnages romanesques. Alors que lui n'est pas romanesque, il est mythique. C'est un dessinarateur, définitivement, Hergé? Un dessinarateur, oui, c'est un beau mot, hein, comme ça, un néologisme qui dit bien, oui. C'était un homme très autonome, hein, il faisait tout lui-même. Alors, c'est intéressant parce qu'il faisait tout lui-même, mais il se documentait énormément. Ils avaient des collaborateurs, des amis, il échangeait beaucoup. Donc, c'était pas un isolé, hein, il ne créait pas son œuvre tout seul dans son studio. Donc, d'autant plus qu'il était illustrateur, publicitaire, donc il était en relation avec tout le monde en permanence, et il vivait quand même dans un journal, un quotidien. Donc, il y avait de l'animation. Et dans sa documentation, beaucoup d'éléments sont venus de ce quotidien, puisqu'il côtoyait des journalistes, donc il avait les échos de l'actualité. Et c'est pour ça qu'il en a fait un reporter, parce que l'abbé Wallet lui a dit va en reportage, trouve un reporter qui va en Russie. Et donc il était très de son époque, d'une manière très tactile, et en même temps, il a été extrêmement indépendant, personnel. Il a créé en plus le langage de la bande dessinée. Donc tous les auteurs vont dire oui, Tintin, c'est notre maison, même s'ils font pas du tout ce genre de là, s'ils font autre chose. C'est une maison par laquelle on passe nécessairement. Et donc il a quand même créé un langage. Il faut savoir que la bande dessinée qui précédait, qui était le pré-Tintin, il s'appelait Totor, c'était des cases avec du texte en dessous. Il était encore dans cette tradition avec du texte en dessous des cases. Et avec Tintin, voilà les phylactères qui arrivent. Donc on passe du muet à l'oral comme au cinéma. C'est pareil, ils sont étonnants. Et donc Hergé m'a dit un jour, moi je suis comme une éponge, je prends tout mon temps et je le recrache dans mes histoires. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer continuer les aventures de Tintin, tellement c'est une histoire personnelle. Non seulement il est Tintin, mais il est Haddock, bon aussi, donc il disait, il est un peu tous les personnages. Il y a un peu Castafiore aussi de temps en temps, c'est mais à l'intérieur de lui-même. C'est Milan Kundera qui disait que, pour les romanciers, mais ça vaut pour Hergé, tous les personnages sont des égaux expérimentaux. On s'expérimente soi-même dans des aventures que l'on pourrait vivre. Et donc, tous les personnages, c'est un peu Hergé, j'ose pas dire la bêtise des Dupont, mais encore qu'il racontait des blagues ou lui-même s'est fait prendre par ses propres bêtises. Et donc, c'est assez fascinant de voir un homme qui se représente dans tout son univers. Vous parliez de l'abbé Wallet, c'est quand même l'un des premiers qui croit en lui en totalité, même finalement, si on regarde bien, tout le monde a toujours cru en lui. Vous qui l'avez croisé, il était comment Hergé dans la vraie vie, Didier Plateau? Moi, je l'ai croisé à partir de 73, donc il était dans une époque de grande sérénité. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, il a vécu des dépressions, une grande sérénité. J'ai rencontré, je peux raconter la petite anecdote de mon premier entretien, donc j'ai toujours en tête. Donc Casterman m'avait mandaté pour dire Hergé ne travaille pas beaucoup, il faudrait essayer de le faire travailler, il se repose trop, il voyage tout le temps. Moi j'étais le nouvel assistant éditeur, bon on va l'envoyer un jeune, on verra ce qui sort de là. J'avais un plan en tête et quand je rencontre Hergé dans son bureau, pas loin de sa planche à dessin, je commence, après les quelques politesses quand il m'accueille, à déballer mes idées, etc. Et je vois qu'il m'écoute pas du tout. Il m'écoute pas, mais je me dis mais qu'est-ce que je raconte, ça doit être des bêtises. Et puis à un moment il m'arrête, il dit je vous arrête, votre chemise est magnifique. Donc je suis surpris, je regarde ma chemise, j'avais oublié, comme c'était le mois de mai, j'avais mis une chemise pleine de couleurs, des petits carrés de couleurs, et le coloriste, lui, ne voyait que les couleurs de ma chemise. Donc je dis j'arrête mes plans, et on a été manger ensemble, on a parlé de tout, sauf de la bande dessinée, du travail, mais juste au moment de partir, il m'a dit voilà, je suis dans un moment où si on me présente des urgences, un dossier urgent, voilà comment je fais, je le prends, il m'a fait le geste, je prends le dossier, j'ouvre mon tiroir, je le mets dedans, je le ferme, et je dis et voilà, ça n'est plus urgent. Donc j'ai connu cet homme serein avec qui j'ai travaillé par après, hein, mais dans cet esprit-là. Tintin, quand il est né, il ne nous a plus jamais quittés. Il est né, il a tout de suite convaincu, tout le monde a craqué sur lui. Il y a eu une énorme adoption, Didier Plateau, de ce personnage, qui est devenu presque vivant, non pas parce qu'il y a eu des adaptations au cinéma et qu'il y a des adaptations au dessin animé, mais parce qu'il est presque inscrit sur notre photo de famille à toutes et à tous et à travers le monde entier. Est-ce que c'est pas ça, la force du personnage d'Hergé, c'est d'avoir réussi à créer un personnage dont tout le monde peut s'identifier? Tout à fait, s'identifier, et en même temps c'est un personnage universel. Il se vend très bien en Chine, hein, c'est incroyable, il est universel et en même temps local, puisque quand même ses racines, enfin c'est proche de c'est francophone, je veux dire c'est Bruxelles, mais les racines sont très locales, il les a un petit peu gommées pour faire prévaloir l'universel, mais donc tout le monde se sent proche de ce garçon, ce reporter, proche de nous localement, mais quand même universel, qui a parcouru le monde totalement. Et c'est vrai ce que vous dites, le succès, l'adhésion a été immédiate, ça m'impressionne beaucoup, c'est une première histoire, encore naïve quand même,
Une première histoire, qu'est-ce qui se passe? Ce fameux abbé Wallet, qui avait un sens aigu, semble-t-il, du marketing, dit: «On va créer un spectacle de Tintin qui revient de Russie». Et il a engagé un jeune de 15-16 ans, ils l'ont habillé en paysan russe, ils lui ont collé un fox terrier qui ressemblait pas trop à Milou, mais quand même. Il est monté dans une gare pas loin de Bruxelles, à Tirlemont, et il est arrivé à la gare du Nord à Bruxelles, une grande esplanade. L'abbé Wallet, dans son quotidien, a fait des grandes promotions, et il y avait foule. Première histoire, 1930, donc la fin de l'histoire, il y avait foule. La première histoire est un succès considérable et ça n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Que représente Tintin alors aujourd'hui dans la mémoire collective, dans l'héritage, dans tout ce qui nous a été transmis? Alors, je crois que parmi toutes les explications, il y en a une que j'aime bien. Parce que ça, vous posez la question qui est comment peut-on percer ce mystère, en fait. Le percera-t-on un jour? Donc, j'en ai une que j'aime bien. Moi, c'est un personnage intergénérationnel. Alors, l'explication, c'est qu'il est né dans une Europe fracassée par les guerres. Beaucoup d'hommes ne sont pas revenus chez eux, des millions ont été tués, les familles ont été désarticulées. Et Tintin est arrivé comme reconstituant d'univers familiaux, voilà, qu'ils soient recomposés ou historiques, etc. Et surtout après-guerre, parce que le gros développement a été juste après la Seconde Guerre mondiale, le gros développement commercial gigantesque. Et donc c'est un personnage intergénérationnel, familial, intergénérationnel. Et je crois que c'est une clé. Même moi qui suis grand-père maintenant, quand je raconte à mes petits-fils les histoires, je prends autant de plaisir qu'eux de raconter les histoires de Tintin au Congo, etc. Il y a un plaisir commun où chacun y trouve sa propre lecture. Et à mon avis, c'est une des clés, peut-être pas la seule, mais une des clés de ce mystère, de cette pérennité, si pas éternité de Tintin. Tintin au pays des soviets, c'est le premier tome. Il y en a 23. Grosso modo, vous avez prévu d'en sortir un tous les combien? Tous les 2 Plateau. mois, tous les 2 mois, très beau livre, de plus d'une centaine de pages et de moins de 20 Il y a euros. des archives, il y a chaque planche est vraiment racontée, décryptée, des fois colorisée pour nous montrer ce que Oui, ça donne. oui. Il y a un parti pris justement de nous tendre la main, de nous expliquer et de nous emmener en coulisses en fait de la création Oui. de tous cet homme et de cette œuvre colossale que nous a laissé Hergé. C'est aussi ça et qui fait que les gens ne disparaissent jamais. C'est Voilà. leur talent. Merci beaucoup Didier Plateau d'être passé dans le Merci à monde vous. d'Élodie sur France Info. Merci à vous. À suivre donc 23 tomes avec tout Hergé. Merci beaucoup.
France Info. Bonjour Didier Plateau. Bonjour. Vous êtes éditeur de bande dessinée belge et fondateur des éditions Moulinsart, consacré au monde d'Hergé et de Tintin. Avant cela, vous étiez aux éditions Casterman. Je le précise parce que dès 1934, avec Les Cigares du Pharaon, Louis Casterman a publié en album Les Aventures de Tintin, qu'Hergé auto-éditait jusqu'alors en partenariat avec son mentor l'abbé Vallès. Et à partir de 1942, avec L'Étoile mystérieuse, Louis a publié les nouveautés d'Hergé en couleur. Tout ça pour dire qu'Hergé vous accompagne depuis fort longtemps. Vous l'avez d'ailleurs rencontré en 1973, 10 ans avant sa mort. Vous avez décidé, Didier Plateau, avec les éditions Moulinsart et la société Tintin Imaginatio, qui détient les droits commerciaux de l'œuvre d'Hergé, de lancer une nouvelle collection qui contient 23 volumes sur toutes les aventures de Tintin. Chaque tome correspond donc à un album précis, décortiqué, dans l'ordre des parutions de l'époque. Le premier volet vient de sortir, Tintin au pays des soviets. Pourquoi cette nouvelle collection déjà ? Je crois qu'au niveau du grand public, les secrets, c'est parce que c'est les coulisses, mais en même temps les secrets d'une création, comment Hergé est parvenu à créer cette œuvre mythique quand même, qui dépasse même son siècle, puisqu'il est toujours de notre siècle. Et donc, c'est un peu aussi une projection de notre fascination, parce que nous qui sommes dans les archives en permanence, Hergé était archiviste, donc il a beaucoup gardé lui-même, on a accumulé, puis on a décortiqué avec ce qu'on appelle un hergéologue, qui est Philippe Godin, on a décortiqué, publié des livres parfois savants, etc. Et puis on a trouvé qu'il était temps maintenant de restructurer toutes ces archives et de pouvoir les publier pour un grand public de manière très accessible, avec le modèle le plus simple était titre à titre, en commençant par l'album mythique qui est quand même le socle, même s'il est parfois naïf, Tintin chez les Soviets, qu'Hergé a créé quand il avait 21 ans. Parlons-en justement de cette création. On est en 1929, il se passe quelque chose. Hergé décide effectivement de créer un personnage. Il y a déjà Totor et puis ça devient Tintin. On change les vêtements. Il est plus affirmé. Il regarde un peu le sol au début quand même, Tintin. Mais il a déjà cette âme de reporter. Il faut lire la planche 11 de Tintin chez les Soviets, que c'est là que tout se passe. Dans la planche 11, en bas de la planche 11, Tintin tombe d'un arbre dans une Mercedes décapotable puissante. Il tombe comme ça miraculeusement au volant et il est poursuivi par la police allemande. Pour fuir, il met le moteur en route, il accélère violemment, la voiture, les pneus crissent sur les graviers, on voit les traits horizontaux qui montrent que la voiture bondit, et pour bien montrer la vitesse, la mèche de Tintin qui était sur son front, les 11 premières pages, se relève pour bien montrer la vitesse. Et quand la voiture s'arrête, Tintin garde sa mèche en houppette. C'est incroyable. Pour moi, je suis toujours fasciné en disant mais pourquoi n'a-t-il pas rabattu cette houppette et c'est resté pour l'éternité. Et non seulement c'est la houppette, mais c'est la caractéristique principale de Tintin, c'est le mouvement. Tintin, quand il n'est pas en mouvement et quand il est assis, il lit son journal, n'a pas grand intérêt, c'est comme tout le monde. Mais dès qu'il se met en mouvement, c'est Tintin. Et là, tout est dans cette case, c'est la case fondatrice de toute l'œuvre. Et à partir de là, c'est comme si c'était la graine fondatrice, l'arbre va pousser. Et ça, moi, après des dizaines d'années d'émerveillement de Tintin, je reste toujours stupéfait de cette case. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que la première case, il est sur le quai d'une gare. On imagine d'ailleurs qu'il est à Bruxelles. Et il y a déjà un soin apporté aux détails. Et c'est vrai qu'Hergé, c'est sans doute en cela qu'il a traversé le temps. C'est dans la précision même des personnages, des avions, tout ce qui est dans les cases, enfin dans les bulles qu'il a créées, dans les images, dans les dessins, tout y est. Il y a une précision qui est limite chirurgicale. Tout à fait. Je crois que vous mettez le doigt sur vraiment une caractéristique de l'œuvre qui fait que c'est comme de la fiction, et dans le cas des soviets un peu rigolarde quand même, c'est un peu burlesque parfois, mais qu'il y a un soubassement de vérité. D'abord dans les faits de réel, la Mercedes est une vraie Mercedes, on peut établir son modèle, etc. L'avion dont il sculpte l'hélice, c'est un véritable avion russe, etc. La gare du Nord à Bruxelles est dessinée avec minutie, donc on y croit avec cet effet de réel, on y croit alors que c'est de la fiction. Dans Tintin chez les Soviets, il y a encore un côté burlesque dans l'histoire, c'est un loufoque parfois. Et c'est encore l'influence d'Hergé, le cinéma muet. Devient parlant d'ailleurs avec lui. Qui est devenu parlant, et lui-même est devenu parlant avec les onomatopées. Donc c'est assez fascinant de voir cet effet de réel. Et cet effet de réel va s'amplifier au fur et à mesure. On le voit naître dans Tintin chez les Soviets, on voit tout naître dans Tintin chez les Soviets, mais après ça va se parfaire, se sophistiquer, devenir de la fameuse ligne claire dont il sera le grand maître. Dès le départ, il se fait arrêter, il s'évade, il vole presque. Il y a effectivement ce mouvement permanent. Il y avait ce besoin pour Hergé de créer quelque chose qui avance, de ne pas rester dans la stagnation. Tout à fait, c'est le mouvement même. Et c'est vrai que
Le point de départ, c'est Bruxelles et on voit même le monsieur clairement représenté, c'est le directeur du journal, c'est un monsieur dont on a la photo, donc on a Du bien vu. 20e, enfin Donc il y a l'effet de justement, voilà. réel dès la première case, et donc tout est là, l'effet de réel et le mouvement qui va s'amplifier et qui va atteindre des summums avec le Lotus bleu, Tintin au Tibet et d'autres titres majeurs comme l'Étoile mystérieuse. Son premier dessin, sa première publication, il l'a fait il a 14 ans. Comment il 14. est devenu Hergé? Parce qu'au départ, il ne signe pas Hergé, hein. Ah non, il signe pas Hergé du tout, il a essayé. C'était très amusant de voir l'évolution de ses signatures. Donc, à 14 ans, il publie son premier dessin dans la presse quand même, 14 ans. À 17 ans, il signe Hergé. Et à 21 ans, il fait ses premières pages de bande dessinée en autodidacte. Il a suivi des cours de dessin pendant son enseignement secondaire, mais le professeur n'appréciait pas tellement ses travaux. Donc, comment imaginer qu'il ait pu devenir Hergé? Alors, il y a une chose, d'abord, il avait une passion pour l'illustration, il a essayé toutes les techniques. Il voulait devenir publicitaire, illustrateur, il ne pensait pas du tout autant de bande dessinée, vu que pour ainsi dire, la bande dessinée n'existait pour ainsi dire presque pas. Et donc, il a évolué comme ça, avec une rage de dessiner incroyable et un travail considérable. Quand on voit dans les archives, et c'est très visible dans l'album sur les soviets, qu'on montre tout ce qu'il faisait en parallèle, en même temps, c'est fou ce qu'il faisait. Il travaillait 7 jours sur 7. On comprend qu'après, au milieu de sa vie, il y a eu parfois des dépressions, maintenant on dirait des burn-out, tellement il travaillait non-stop. Et donc il s'est forgé ainsi son propre style graphique, toujours motivé par la lisibilité extrême. Il y a un point central, c'est l'humour. Oui. Il a toujours eu cet humour, Hergé. Oui. Est-ce que c'est pas une clé, ça, justement, de pouvoir aborder tous les sujets quand on regarde en plus avec le recul? Voilà. Là, vous décortiquez davantage la précision. Limite, il était visionnaire en plus. Il parlait de choses qui fâchaient, qui fâchent encore aujourd'hui, mais avec de l'humour. Voilà, il était visionnaire vu qu'il a vu le régime stalinien avant les autres. C'est comme ça que l'historienne Hélène Carrère-Dancaux, c'est de l'Académie française, a dit qu'il était visionnaire, qu'il a vu Staline avant les autres. Hein. Et alors l'humour, c'est très important parce qu'il donne, avec l'humour, il peut dire des choses graves. Il peut parler de la mort, il y a quand même des morts aussi. Il peut parler de la misère. Dans les soviets, en fait, Hergé s'attaque à l'humiliation. Ça ne supporte pas l'humiliation. Et donc, dans les soviets, on voit des enfants qui n'ont pas à manger. Il faut se rappeler qu'il y avait même eu des famines et du cannibalisme, hein, donc, à cette époque-là, en 1928. Et donc, Hergé s'attaque à tout ça. Mais l'humour permet de faire passer des choses graves qui seraient épouvantables si on les racontait au premier degré. Et ça va toujours comme ça, et l'humour allant souvent jusqu'à la caricature. Il disait lui-même qu'il caricature des personnages, hein, donc il n'hésitait pas dans le loufoque et le burlesque. Mais le soubassement, ce sont des vérités. Nous sommes en 1929 quand il naît ce petit personnage. Il s'adresse aussi aux enfants. C'est-à-dire que non seulement il est chargé du rédactionnel du 20e, mais aussi du petit 20e. Ouais. Et on sent toute la difficulté, on connaît la difficulté de convaincre, à réussir à convaincre des enfants. Et lui, on sent que ça a beaucoup joué dans la perfection des dessins et dans les propos aussi, dans ce qu'il voulait faire passer comme message. Oui, oui. Son souci de lisibilité vient de là aussi, hein, donc de raconter des histoires, donc sans digression, une lisibilité même au niveau narratif, hein, il y a le dessin évidemment même au niveau narratif. Hein. Alors moi ce qui me stupéfie toujours, c'est que de fait il s'adressait aux enfants volontairement, avec une grande conscience de qui il s'adressait, mais il faisait passer des messages qui n'étaient pas nécessairement pour les enfants. C'est d'ailleurs principalement les adultes qui vont craquer. Mais voilà, toujours parce que finalement Tintin était entre l'adolescence et l'âge adulte. Dès qu'il arrive dans les soviets, personne ne se pose la question, mais enfin il conduit une voiture, il pilote un avion. Or il a, selon Hergé, 15 ans. Il n'est pas encore adulte, mais il a déjà les allures. Et donc, c'est moi mon grand étonnement, même plus tard, quand il y a eu des lois en France et en Belgique assez strictes pour la protection de la jeunesse au niveau des lectures, des magazines, etc. Donc les lois étaient strictes, mais lui, il les fait passer ad hoc, alcoolique, fumeur, de jurant ses gros mots, etc. Et il a fait passer ça dans les mailles du filet. Alors que Lucky Luke pouvait pas fumer sa cigarette, etc. Lui, il passait avec tout son univers comme ça. Et donc ça, c'est surprenant parce qu'il s'adressait de fait aux enfants. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi les enfants qui sont quand même futés pressentent que dans cet univers, il y a une intensité qu'on redécouvre même quand on grandit. Quand on devient adulte, on redécouvre ce qu'on n'avait pas pu voir nécessairement quand on était enfant, quand on voit surtout la face aventure, humour, gag. Tintin, c'est une partie de la personnalité d'Hergé, Oui. de fait. Et on comprend aisément à quel point il avait un côté à la fois enfantin et en même temps très adulte, très mature, très vite. Ce qui est incroyable quand on regarde bien, c'est que son compagnon de route, c'est un fox terrier. Et ça montre peut-être aussi à quel point il ne croyait pas forcément totalement à la nature humaine. Oui.
Intéressant aussi ça comme observation, parce que en fait le chien joue le rôle de l'humain que Tintin ne tient pas parce qu'il est parfait, Tintin. Hein, il est parfait. Il peut pas grogner, il peut pas râler, etc. Et Milou, il est là pour ça. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment quand le capitaine Haddock va arriver? C'est lui le râleur. Et Milou ne parle plus. Milou a fini son rôle en fait. Et donc tous les personnages qui entourent Tintin, le garçon parfait, aventureux, dans lequel tout le monde peut se glisser pour vivre ses aventures, sont pleins de personnages féminins, masculins, qui ont du caractère, des défauts, des généalogies, etc. Eux sont des personnages romanesques, alors que lui n'est pas romanesque, il est mythique. C'est un dessinarateur, définitivement, Hergé? Un dessinarateur, oui, c'est un beau mot, hein, comme ça, un néologisme qui dit bien, oui. C'était un homme très autonome, hein, il faisait tout lui-même. Alors, c'est intéressant parce qu'il faisait tout lui-même, mais il se documentait énormément. Ils avaient des collaborateurs, des amis, il échangeait beaucoup. Donc, c'était pas un isolé, hein, il ne créait pas son œuvre tout seul dans son studio. Donc, d'autant plus qu'il était illustrateur, publicitaire, donc il était en relation avec tout le monde en permanence, et il vivait quand même dans un journal, un quotidien. Donc, il y avait de l'animation. Et dans sa documentation, beaucoup d'éléments sont venus de ce quotidien, puisqu'il côtoyait des journalistes, donc il avait les échos de l'actualité. Et c'est pour ça qu'il en a fait un reporter, parce que l'abbé Wallet lui a dit va en reportage, trouve un reporter qui va en Russie. Et donc il était très de son époque, d'une manière très tactile, et en même temps, il a été extrêmement indépendant, personnel. Il a créé en plus le langage de la bande dessinée. Donc tous les auteurs vont dire oui, Tintin, c'est notre maison, même s'ils font pas du tout ce genre de là, s'ils font autre chose. C'est une maison par laquelle on passe nécessairement. Et donc il a quand même créé un langage. Il faut savoir que la bande dessinée qui précédait, qui était le pré-Tintin, il s'appelait Totor, c'était des cases avec du texte en dessous. Il était encore dans cette tradition avec du texte en dessous des cases. Et avec Tintin, voilà les phylactères qui arrivent. Donc on passe du muet à l'oral comme au cinéma. Ces parallèles sont étonnants. Et donc Hergé m'a dit un jour, moi je suis comme une éponge, je prends tout mon temps et je le recrache dans mes histoires. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer continuer les aventures de Tintin, tellement c'est une histoire personnelle. Non seulement il est Tintin, mais il est Haddock, bon aussi, donc il disait, il est un peu tous les personnages. Il y a un peu Castafiore aussi de temps en temps, c'est mais à l'intérieur de lui-même. C'est Milan Kundera qui disait que, pour les romanciers, mais ça vaut pour Hergé, tous les personnages sont des égaux expérimentaux. On s'expérimente soi-même dans des aventures que l'on pourrait vivre. Et donc, tous les personnages, c'est un peu Hergé, j'ose pas dire la bêtise des Dupont, mais encore qu'il racontait des blagues ou lui-même s'est fait prendre par ses propres bêtises. Et donc, c'est assez fascinant de voir un homme qui se représente dans tout son univers. Vous parliez de l'abbé Wallet, c'est quand même l'un des premiers qui croit en lui en totalité, même finalement, si on regarde bien, tout le monde a toujours cru en lui. Vous qui l'avez croisé, il était comment Hergé dans la vraie vie, Didier Plateau? Moi, je l'ai croisé à partir de 73, donc il était dans une époque de grande sérénité. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, il a vécu des dépressions, une grande sérénité. J'ai rencontré, je peux raconter la petite anecdote de mon premier entretien, donc j'ai toujours en tête. Donc Casterman m'avait mandaté pour dire Hergé ne travaille pas beaucoup, il faudrait essayer de le faire travailler, il se repose trop, il voyage tout le temps. Moi j'étais le nouvel assistant éditeur, bon on va l'envoyer un jeune, on verra ce qui sort de là. J'avais un plan en tête et quand je rencontre Hergé dans son bureau, pas loin de sa planche à dessin, je commence, après les quelques politesses quand il m'accueille, à déballer mes idées, etc. Et je vois qu'il m'écoute pas du tout. Il m'écoute pas, mais je me dis mais qu'est-ce que je raconte, ça doit être des bêtises. Et puis à un moment il m'arrête, il dit je vous arrête, votre chemise est magnifique. Donc je suis surpris, je regarde ma chemise, j'avais oublié, comme c'était le mois de mai, j'avais mis une chemise pleine de couleurs, des petits carrés de couleurs, et le coloriste, lui, ne voyait que les couleurs de ma chemise. Donc je dis j'arrête mes plans, et on a été manger ensemble, on a parlé de tout, sauf de la bande dessinée, du travail, mais juste au moment de partir, il m'a dit voilà, je suis dans un moment où si on me présente des urgences, un dossier urgent, voilà comment je fais, je le prends, il m'a fait le geste, je prends le dossier, j'ouvre mon tiroir, je le mets dedans, je le ferme, et je dis et voilà, ça n'est plus urgent. Donc j'ai connu cet homme serein avec qui j'ai travaillé par après, hein, mais dans cet esprit-là. Tintin, quand il est né, il ne nous a plus jamais quittés. Il est né, il a tout de suite convaincu. Tout le monde a craqué sur lui. Il y a eu une énorme adoption, Didier Plateau, de ce personnage, qui est devenu presque vivant. Non pas parce qu'il y a eu des adaptations au cinéma et qu'il y a des adaptations au dessin animé, mais parce qu'il est presque inscrit sur notre photo de famille à toutes et à tous et à travers le monde entier. Est-ce que c'est pas ça, la force du personnage d'Hergé, c'est d'avoir réussi à créer un personnage dont tout le monde peut s'identifier? Tout à fait, s'identifier, et en même temps, c'est un personnage universel. Il se vend très bien en Chine, hein, c'est incroyable, il est universel et en même temps local.
puisque quand même ces racines, enfin c'est proche de c'est francophone, je veux dire c'est Bruxelles, mais les racines sont très locales. Il les a un petit peu gommées pour faire prévaloir l'universel. Mais donc tout le monde se sent proche de ce garçon, ce reporter, proche de nous localement, mais quand même universel, qui a parcouru le monde totalement. Et c'est vrai ce que vous dites, le succès, l'adhésion a été immédiate. Ça m'impressionne beaucoup aussi. Une première histoire, encore naïve quand même. Une première histoire, qu'est-ce qui se passe? Ce fameux Abbé Wallet, qui avait un sens aigu, semble-t-il, du marketing, dit on va créer un spectacle de Tintin qui revient de Russie. Et il a engagé un jeune de 15-16 ans, ils l'ont habillé en paysan russe, ils lui ont collé un fox terrier qui ressemblait pas trop à Milou, mais quand même. Il est monté dans une gare pas loin de Bruxelles à Tirlemont, et il est arrivé à la gare du Nord à Bruxelles, une grande esplanade. L'abbé Wallet, dans son quotidien, a fait des grandes promotions, et il y avait foule. Première histoire, 1930, donc la fin de l'histoire, il y avait foule. La première histoire est un succès considérable et ça n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Que représente Tintin alors aujourd'hui dans la mémoire collective, dans l'héritage, dans tout ce qui nous a été transmis? Alors, je crois que parmi toutes les explications, il y en a une que j'aime bien. Parce que ça, vous posez la question qui est comment peut-on percer ce mystère, en fait. Le percera-t-on un jour? Donc, j'en ai une que j'aime bien. Moi, c'est un personnage intergénérationnel. Alors, l'explication, c'est qu'il est né dans une Europe fracassée par les guerres. Beaucoup d'hommes ne sont pas revenus chez eux, des millions ont été tués, les familles ont été désarticulées. Et Tintin est arrivé comme reconstituant d'univers familiaux, voilà, qu'ils soient recomposés ou historiques, etc. Et surtout après-guerre, parce que le gros développement a été juste après la Seconde Guerre mondiale, le gros développement commercial gigantesque. Et donc c'est un personnage intergénérationnel, familial, intergénérationnel. Et je crois que c'est une clé. Même moi qui suis grand-père maintenant, quand je raconte à mes petits-fils les histoires, je prends autant de plaisir qu'eux de raconter les histoires de Tintin au Congo, etc. Il y a un plaisir commun où chacun y trouve sa propre lecture. Et à mon avis, c'est une des clés, peut-être pas la seule, mais une des clés de ce mystère, de cette pérennité, si pas éternité de Tintin. Tintin au pays des soviets, c'est le premier tome. Il y en a 23. Grosso modo, vous avez prévu d'en sortir un tous les combien? Tous les 2 mois, tous les 2 mois, très beau livre, de plus d'une centaine de pages et de moins de 20 euros. Il y a des archives, il y a chaque planche est vraiment racontée, décryptée, des fois colorisée pour nous montrer ce que ça donne. Oui. Il y a un parti pris justement de nous tendre la main, de nous expliquer et de nous emmener en coulisses en fait de la création de tous ces tomes et de cette œuvre colossale que nous a laissé Hergé. C'est aussi ça et qui fait que les gens ne disparaissent jamais. Voilà. C'est leur talent. Merci beaucoup Didier Plateau d'être passé Merci dans le monde à vous. d'Élodie sur France Info. Merci à vous. À suivre donc 23 tomes avec tout Hergé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élodie Soubriol. Merci beaucoup. Ouais, les bras, Élodie Soubriol. Ouais, à quoi je suis. C'est nouvelle, il faut se retrouver. Merci beaucoup, Élodie Soubriol. Merci beaucoup, Élodie Soubriol. Ouais, à quoi je suis. C'est nouvelle, il faut se retrouver. Merci beaucoup, Élodie Soubriol. Tous les ouvrages à une personnalité secrétée dans le monde de l'éducation. Tous les ouvrages à une personnalité secrétée dans le monde de l'éducation. Mercredi, l'esprit, le Smith, Bill Portrait, l'éduqué, le one, l'esprit, l'éduqué, le one, l'esprit, le prix, degré, degré d'éducation pour l'histoire concentrée en mode rituel du bien factural. Le tirage en personnalité sécurité, mode d'éducation civil. Mercredi, 18, degré, le Smith, Bill Portrait, et éducation, le one, degré, le juillet, degré d'éducation pour l'histoire concentrée en mode de jouer les Jeep après, bientôt, excusez-moi. L'éducation pour l'histoire et la solidarité citoyenne nationale sur la souhait de la condition de construire vite courage pour droit
with seguridad, de seguridad, de upgrade, de elección, con su base, la sociedad, de imaginación, la construir, construir la colección, producción, y construir, bien jugar, volver, fui, seguridad, de seguridad, de upgrade, de Martin Jones, Parker Jones, Mark Greasy, Liberty Prescrit, la mer, Prescrit, Liberty Prescrit, Liberty Globe, voiture Bob, Mark Greasy, Liberty Prescrit, la mer, Liberty Prescrit, Liberty Globe, son voiture et Bob. Ambrose Marseille, Mark Greasy, après, obligé, donc, les voitures si on crée la population à voir de te créer, si je crée, il y a beaucoup de créer, on peut dire, si je vais pour toi, unis, pour créer, je vais te créer, je viens des pièces d'interruption, structurées, après, si je vais, bien le créer, puis que souffrir, structuré, et depuis, après, si je vais, bien le créer, puis que souffrir. Les pas ont guidé leurs mots. C'est en marchant que le navigateur Marc Tiercelin a ouvert son cœur à l'écrivain marseillaise Alexia Belleville. Un récit est né après 2 ans d'échanges. On y découvre son enfance et la naissance de sa passion pour la mer. Voilà, terrain de jeu. Marc, il a cette capacité à savoir raconter des histoires. Et comme il part au large, il ramène, j'allais dire, à la terre, des histoires de marins absolument incroyables. Et puis son rapport à la navigation, comment, en partant de rien, en étant un enfant finalement asthmatique et sans argent, comment il y est arrivé. Le récit nous emmène avec lui sur les océans du monde. J'étais dans une bulle qui avançait, toujours en mouvement, même immobile. Je découvrais des correspondances, la contemplation se changeait en musique. L'océan devenait une partition sur laquelle dansaient les notes visuelles. Ébéniste de l'école Boulle à 14 ans, il développe ensuite de multiples talents. Il faut connaître plein de métiers différents, parce qu'il faut être tour à tour plombier, électricien, électronicien, la forme des nuages, le vol des oiseaux. Dans ce livre, Captain Marc décrit son premier Vendée Globe en 1996, marqué par la disparition du skipper canadien Guéry Rouff. Et là, c'est tout le tracé de la route, avec chaque jour une couleur différente pour bien montrer la différence de progression. Une épopée unique, sa conquête de l'Ouest. Le vent nous arrivait par derrière, très fort, très violent. Il y a 320 jours de tempête par an dans cette zone-là. On part vers une aventure. Enfin, on est dans une aventure incroyable dont on ne sait pas, dans la vague d'après, qu'est-ce qui va nous arriver. 113 jours sans croiser la terre, mais des baleines et des icebergs. Et au bout, la liesse le prend par surprise. Il termine 2e.
Je suis content de vous voir, parce que c'était pas évident la fin. Il y avait beaucoup d'eau dans le bateau. Et j'ai passé mon temps à vider le bateau. Mais c'est une merveilleuse aventure, c'est une merveilleuse expérience. C'est le plus beau jour de ma vie là. À 64 ans, il rêve d'un nouveau tour du monde en solitaire, dans 4 ans, sur un voilier en bois et en bambou. Les pas ont guidé leurs mots. C'est en marchant que le navigateur Marc Tiercelin a ouvert son cœur à l'écrivain marseillaise Alexia Belleville. Un récit est né après 2 ans d'échanges. On y découvre son enfance et la naissance de sa passion pour la mer. Voilà, terrain de jeu. Marc, il a cette capacité à savoir raconter des histoires. Et comme il part au large, il ramène, j'allais dire, à la terre, des histoires de marins absolument incroyables. Et puis son rapport à la navigation, comment, en partant de rien, en étant un enfant finalement asthmatique et sans argent, comment il y est arrivé. Le récit nous emmène avec lui sur les océans du monde. J'étais dans une bulle qui avançait, toujours en mouvement, même immobile. Je découvrais des correspondances. La contemplation se changeait en musique. L'océan devenait une partition sur laquelle dansaient les notes visuelles. Ébéniste de l'école Boulle à 14 ans, il développe ensuite de multiples talents. Il faut connaître plein de métiers différents, parce qu'il faut être tour à tour plombier, électricien, électronicien, la forme des nuages, le vol des oiseaux. Dans ce livre, Captain Marc décrit son premier Vendée Globe en 1996, marqué par la disparition du skipper canadien Gary Roof. Et là, c'est tout le tracé de la route, avec chaque jour une couleur différente pour bien montrer la différence de progression. Une épopée unique, sa conquête de l'Ouest. Le vent nous arrivait par derrière, très fort, très violent. Il y a 320 jours de tempête par an dans cette zone-là. On part vers une aventure. Enfin, on est dans une aventure incroyable dont on ne sait pas, dans la vague d'après, qu'est-ce qui va nous arriver. 113 jours sans croiser la terre, mais des baleines et des icebergs. Et au bout, la liesse le prend par surprise. Il termine 2e. Je suis content de vous voir, parce que c'était pas évident la fin. Il y avait beaucoup d'eau dans le bateau. Et j'ai passé mon temps à vider le bateau. Mais c'est une merveilleuse aventure, c'est une merveilleuse expérience. C'est le plus beau jour de ma vie là. À 64 ans, il rêve d'un nouveau tour du monde en solitaire, dans 4 ans, sur un voilier en bois et en bambou. Les pas ont guidé leurs mots. C'est en marchant que le navigateur Marc Tiercelin a ouvert son cœur à l'écrivain marseillaise Alexia Belleville. Un récit est né après 2 ans d'échanges. On y découvre son enfance et la naissance de sa passion pour la mer. Voilà, terrain de jeu. Marc, il a cette capacité à savoir raconter des histoires. Et comme il part au large, il ramène, j'allais dire, à la terre, des histoires de marins absolument incroyables. Et puis son rapport à la navigation, comment, en partant de rien, en étant un enfant finalement asthmatique et sans argent, comment il y est arrivé. Le récit nous emmène avec lui sur les océans du monde. J'étais dans une bulle qui avançait, toujours en mouvement, même immobile. Je découvrais des correspondances. La contemplation se changeait en musique. L'océan devenait une partition sur laquelle dansaient les notes visuelles. Ébéniste de l'école Boulle à 14 ans, il développe ensuite de multiples talents. Il faut connaître plein de métiers différents, parce qu'il faut être tour à tour plombier, électricien, électronicien, la forme des nuages, le vol des oiseaux. Dans ce livre, Captain Marc décrit son premier Vendée Globe en 1996, marqué par la disparition du skipper canadien Gary Roof. Et là, c'est tout le tracé de la route, avec chaque jour une couleur différente pour bien montrer la différence de progression. Une épopée unique, sa conquête de l'Ouest. Le vent nous arrivait par derrière, très fort, très violent. Il y a 320 jours de tempête par an dans cette zone-là. On part vers une aventure. Enfin, on est dans une aventure incroyable dont on ne sait pas, dans la vague d'après, qu'est-ce qui va nous arriver. 113 jours sans croiser la terre,
mais des baleines et des icebergs. Et au bout, la liesse le prend par surprise. Il termine deuxième. Je suis content de vous voir, parce que c'était pas évident à la fin. Il y avait beaucoup d'eau dans le bateau. Et j'ai passé mon temps à vider le bateau. Mais c'est une merveilleuse aventure, c'est une merveilleuse expérience. C'est le plus beau jour de ma vie là. À 64 ans, il rêve d'un nouveau tour du monde en solitaire, dans 4 ans, sur un voilier en bois et en bambou. D'accord, d'accord. Merci. Je demande. Just great exhibition. Naoko, pour savoir, please concern, please concern. In Philadelphia Museum of Art. In Philadelphia Museum of Art. Naoko, pour savoir, James Thompson, James Thompson, to Lord April 12, white and white and abroad to Fortunate nursing the process out of out aesthetic activity and create addition to the waves, the modern objects and implement record of everyday activities. Tokyo Varsity, Piatti, designate Naruto Fukasawa, has rare are actually implementing workshop in Disney for world the short legacy. Fukasawa has rare actually implementing world in Disney for world the short legacy. There's no for this job what a disease region of multi the Japanese anti-ground cosmic god company Fukasawa has designed outlaws of real progeny of country and media. Whether shipping electronics for the global market or whether one artisan brand of 523 Fukasawa advocates for dancing to the rubies of usability, accessibility, and subject artwork of innovative implementability of real-time communication. Fukasawa has designated artwork of real brands of categories and media. Whether shipping electronics for the global market or collaborating with artisan brands of one country. Fukasawa advocated for addressing usability, accessibility, and safety remark over innovative and criminality of real-time complexity. Philadelphia Museum of Art, Naoto Fukasawa, changed the sun to grow April 12, to grow April 12 by 2025 for 2025. Thank you. Thank you very much for staying in the news broadcast. Thank you to very much for support and sharing in the news broadcast. Thank you very much.